Bonjour à tous, c'est VDV Météo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau point météo tropical. Aujourd'hui, concernant l'ouragan Isaac, la tempête tropicale Hélène et la future tempête tropicale, qui va se former par là. Donc, regardez le NHC qui voit pas mal de risques d'ailleurs. Donc, entre les deux phénomènes nommés, dont l'ouragan Isaac, qui est le point principal de ce point tropical, trois zones d'intérêt, dont une ici qui pourrait impacter le golfe du Mexique la semaine prochaine, qui est à surveiller. Alors bon, ce point concerne principalement Isaac, donc je ne vais pas m'attarder sur le reste. Alors nous avons donc la tempête tropicale Isaac, qui est d'ailleurs un ouragan à 75 miles par heure, donc ici ce n'est pas actualisé. Donc regardez au niveau de l'image satellite, on voit bien un petit œil, un petit peu de convection qui tente de s'organiser autour de son œil. Donc l'œil était plus formé ce matin, alors que bon là c'est un petit peu moins le cas. Le phénomène est bien au nord, regardez, par rapport à la carte, il est à hauteur de la Caroline, de la Virginie, de la Caroline du Nord. Donc c'est quand même bien au nord, à environ 35-38 degrés nord, regardez ici, 35-37 degrés nord. Donc c'est à peu près à la même latitude que les Açores. Donc c'est quand même un ouragan qui est très septentrional. Donc regardez les prévisions pour les prochains jours. Le phénomène devrait continuer de se diriger vers l'est-nord-est avant de monter encore plus vers le nord-est. Alors il y a deux scénarios qui sont représentés. On les voit bien ici, hein. Le premier scénario qui va passer le phénomène bien au nord. Donc avec pas mal de disparités d'ailleurs. Mais globalement, voilà, un premier scénario qui va passer le phénomène bien au nord, et notamment le tracker GFS. Donc je vous montrerai juste après. Je vous montre après. Et un autre scénario qui voit un passage beaucoup plus au sud, donc quand même au nord des Açores, mais beaucoup plus au sud, à peu près la même latitude que l'Espagne, et qui a un scénario minoritaire, mais qui est quand même notamment appuyé par les modèles européens, donc notamment CEP. Alors, donc d'abord, le modèle GFS, que ce soit l'ensemble qui est là et le déterministe, plutôt, pas tracker. Donc regardez le déterministe qui va passer le phénomène bien au nord, juste derrière l'anticyclone qui va remonter sur l'Europe du Nord la semaine prochaine. Et donc euh, cette, euh, cet ouragan va donc perdre ses caractéristiques tropicales et remonter vraiment au nord, donc presque au niveau du Groenland. Enfin voilà, vraiment très au nord. Donc voilà pour ce phénomène. Mais il y a un autre scénario, c'est celui de CEP, donc que je vous montrer ici. Donc on voit bien ici l'ouragan Isaac, donc qui va passer bien loin de toute terre émergée, heureusement, même si ça reste un phénomène assez peu puissant, on va dire. Et regardez, déjà il va apporter une rivière atmosphérique vers la France mardi prochain. Donc une rivière atmosphérique liée à toute son agitation pluvieuse. Donc là c'est surtout le modèle CEP qui le voit. Même GFS, regardez, il le voit ici, cette petite bande de rivière atmosphérique qui se détache de ce phénomène et qui coulisse vers le golfe de Gascogne. On la voit bien ici sur CEP avec cette rivière atmosphérique assez intense à nouveau, hein, qui devrait surtout impacter le centre-ouest du pays. Mais on aura l'occasion d'en reparler d'ici là, si ça reste la semaine prochaine. Et pendant ce temps, donc, Isaac, qui, sur le scénario de CEP qui est, on va dire, minoritaire aujourd'hui, du coup, les restes de l'ouragan vont se transformer en simple tempête, ou enfin même dépression post-tropicale, et va se scinder en deux pour apporter une nouvelle rivière atmosphérique d'ici du côté du Portugal, alors que le reste de la dépression remontera un peu au nord. Enfin bref, finalement, ça restera beaucoup plus marginal. Et vous voyez ensuite une autre rivière atmosphérique, hein, qui est modélisée ici samedi prochain. Donc c'est la saison, mais on en a quand même pas mal, mine de rien. Et notamment la rivière atmosphérique qui a touché la France ces derniers jours, a porté jusqu'à 60 à 70 mm en 2 jours, quasiment généralisé, du moins à l'endroit où elle est passée. Et donc voilà pour ce point. Ah si, la température de l'eau. Donc au niveau de la température de l'eau, s'il te plaît, charge. On a d'autres phénomènes qui apparaissent derrière, mais bon, on a le temps. Donc le phénomène est actuellement placé quelque part par ici. Vous voyez de l'eau à 25-26 degrés, donc c'est tout juste
pour la formation d'un ouragan. Ce sera cela dit pas assez en arrivant vers l'Europe, évidemment on est quand même en automne, donc la température de l'eau est trop faible du côté de l'Europe, donc on a quand même malgré tout le risque d'avoir des précipitations intenses, mais pas de tempête tropicale ou même de tempête extropicale à l'heure actuelle en tout cas. Bon, bref, j'espère que ce point météo assez court vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour un nouveau point.